Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu technique. J'avais une demande qui m'a été faite plusieurs fois de partager mes tableaux de bord. Donc plutôt que de partager mes tableaux de bord, ce que je vous propose en fait, c'est de vous expliquer en détail quels sont les tableaux de bord que j'utilise au quotidien et éventuellement, si vous souhaitez les reproduire, comment en fait créer vous-même vos propres tableaux de bord. Voilà, donc je vais travailler principalement autour de trois représentations. La première, c'est une vue générale qui permet de suivre le portefeuille, on va dire, au quotidien, avec voilà, la liste des actions qu'on souhaite suivre. Alors ça peut être 5, 10, 100, 1000 actions, pourquoi pas. Donc une sorte de vue générale, on va voir l'évolution du cours, la variation par rapport à la veille, est-ce que ça a augmenté ou ça a baissé. Je vais déterminer aussi potentiellement par rapport à une zone d'achat ou un prix d'achat, est-ce que où se situe le cours par rapport à mon prix d'achat. Si je possède cette action, je vais rentrer mon prix de revient, je vais calculer le cours par rapport à mon prix de revient pour savoir si je suis en dessous ou au-dessus de mon prix de revient, notamment en termes de pourcentage, hein. Est-ce que, par exemple, si je veux me renforcer, de connaître ma position par rapport à ce prix de revient et par rapport au cours. On va également afficher le rendement d'une action, ce qui peut être très intéressant, hein, si le cours a fortement baissé, qu'on est sur un rendement assez fort, on peut peut-être se dire tiens, je vais investir dans l'action ne serait-ce que pour le rendement. Et puis également mettre des éléments comme les quantités qu'on possède, le montant par rapport au PRU, le montant du dividende estimé, et puis également le montant de la plus-value qu'on peut faire à tout moment sur l'action. Donc ça, c'est un premier tableau de bord. Le deuxième tableau de bord, c'est un tableau de bord plutôt ce que j'appelle un suivi d'ordre ou un aide à la décision pour savoir quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, éventuellement, est-ce qu'on est chargé ou pas en fait sur les lignes qu'on a. Donc c'est le tableau de bord en fait qui va me permettre en un seul coup d'œil de voir rapidement si une action est en zone d'achat, en zone de vente, d'allègement par exemple. Enfin un troisième tableau de bord qui lui est plus spécifique à chacune des actions, qui est une représentation de la droite de régression de cette action, ce qui me permet notamment avant d'acheter une action de voir est-ce que historiquement le cours actuel de l'action il est au-dessus ou en dessous en fait d'un cours théorique qui serait représenté par sa droite de régression. Voilà, donc je vous propose d'aller en détail en fait sur ces tableaux de bord. Alors, avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Donc l'objectif de la vidéo, c'est que je vous explique pas à pas en fait comment créer vos propres outils de pilotage. Alors moi, dans mon exemple, j'ai créé des tableaux de bord sur Google Sheet. Je pense que ça fonctionne également si vous les faites sur Excel. Voilà, donc peut-être que les formules sont légèrement différentes, mais globalement, ça fonctionne de la même manière. Donc on va décortiquer ces trois tableaux en commençant par le tableau de suivi quotidien visuel, hein, que j'ai appelé visuel puisqu'on va utiliser des jeux de couleurs. Ensuite, le deuxième, c'est l'analyse graphique. J'ai inversé. C'est plutôt l'aide à la prise de décision, notamment sur le suivi des ordres. Et le troisième tableau de bord, ce sera l'analyse graphique de droite de régression. Alors, on démarre par le tableau de bord de suivi quotidien. Donc, si vous êtes sur Google Sheet, donc vous créez une première feuille en fait, hein, dans laquelle vous allez avoir les colonnes A, B, C, D, etc., les lignes 1, 2, 3, 4. Donc, on va démarrer par la première colonne. C'est la colonne dans laquelle vous allez rentrer le nom de l'action. Donc là, c'est tout simplement une saisie manuelle. Par exemple, si je prends ma ligne donc A1, ce sont les en-têtes, hein, la première ligne les en-têtes, le stock, le ticker, la value, la variation, etc. Donc la colonne A sera consacrée à la dénomination de l'action. Par exemple, dans ma colonne A2, j'ai Claranova, A3, Crédit Agricole, etc. Alors ensuite le classement, alors moi je l'ai fait par rapport à la colonne I qui spécifie le rendement
puisque ça m'intéresse en fait de classer l'ensemble du portefeuille en fait ou des actions que je suis en fonction de leur rendement. Alors vous pouvez avoir d'autres critères, ça peut être un classement alphanumérique selon le nom de l'action, ce qui vous permet de retrouver très rapidement une action si vous gérez, vous souhaitez suivre une centaine d'actions. Ça peut être d'autres classements par rapport à la variation, par rapport à J-1, par rapport au montant de l'action, au volume que vous avez dans votre portefeuille, etc. Donc c'est tout simplement un tri que vous mettrez par la suite. La deuxième colonne, c'est le code action. Alors ça, c'est très important, puisqu'en fait, on va utiliser une fonction qui s'appelle Google Finance, qui va permettre d'afficher la valeur temps réel, où généralement on est à 15-20 minutes de délai, en fait, d'une valeur. Donc c'est très important en fait de connaître le ticker d'une action. Par exemple, Claranova, c'est EPA de .CLA. Donc vous voyez bien qu'il y a deux aspects dans l'action. Donc la partie gauche EPA, ça correspond en fait à la place de cotation de l'action. Et à droite, CLA, ça correspond en fait au code ou l'acronyme en fait de l'action pour sa cotation. Alors comment retrouver ces éléments? En fait, vous allez tout simplement, alors je vais l'expliquer après, donc juste pour vous donner les places de cotation, EPA c'est Paris, EBR Bruxelles, FRA Francfort. Donc c'est pas très compliqué en fait à retrouver les acronymes de places de cotation. Maintenant, comment retrouver en fait le code d'une action et sa place de cotation? Eh bien, vous allez tout simplement dans Google, vous tapez par exemple ici Google Action Total Énergie, et Google va afficher en fait, notamment par rapport à Google Finance, le nom de l'action, donc Total Énergie, bon, des éléments graphiques, etc. Ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est de récupérer le code de l'action, donc EPA de point TTT. Donc ça, c'est le code de l'action. Je peux faire un copier-coller que je vais reporter en fait dans mon tableur. Ensuite, pour trouver donc dans la colonne C, notamment C2, pour connaître le cours d'une action, eh bien, je vais tout simplement utiliser une fonction de Google Finance, voilà, ce qui s'appelle voilà, Google Finance, et puis je vais chercher Google Finance de la cellule B2. Donc c'est en gros, Google Finance va remplacer la valeur, la cellule B2 en fait par sa valeur, c'est-à-dire PA de .CLA. Donc on va retrouver le cours de Claranova qui est de 3,30. Vous pourrez faire ainsi sur l'ensemble des lignes. Voilà, vous faites tout simplement un copier-coller. Dans la cellule donc D2, on va souhaiter avoir la variation en fait du cours la variation du cours. Alors là, je me suis un petit peu trompé dans les encadrements, c'est bien la cellule D2. Donc c'est tout simplement une formule qui s'appelle Google Finance, la cellule B2, point virgule, change, c'est la variation J-1 en fait du cours, que je vais diviser par 100 pour avoir une variation en pourcentage. Par exemple ici, pour Claranova, on est à moins 0,12. Ensuite, j'ai créé une colonne dans laquelle je vais mettre ma zone d'achat. Alors ça, ce serait ma cible. Par exemple, à quel prix je souhaiterais acheter Claranova. Donc là, c'est une entrée manuelle. Vous déterminez vous-même la valeur à laquelle vous souhaitez acheter l'action. J'avais fait des vidéos en fait où je détermine des prix d'entrée. Ça pourrait tout à fait correspondre en fait à mes valeurs d'achat en fait de mes analyses en fait sur les valeurs. Ou alors vous pouvez fixer vous-même à quel montant vous souhaitez acheter l'action. Donc c'est une entrée manuelle. Et à côté, par exemple ici pour Claranova, je souhaiterais l'acheter à 3 euros. Ensuite, dans la zone d'achat, on va tout simplement calculer la différence entre le coût et mon objectif d'achat. Et on va l'afficher en pourcentage. Donc là, la formule, donc c'est C2 moins E2 divisé par C2. Et vous affichez bien sûr en pourcentage. Là, par exemple, 9,91%, le cours est à 9,91% au-dessus de ma zone d'achat. Donc si je suis patient, je vais tout simplement attendre d'être soit à mon cours d'achat, soit en dessous de mon cours d'achat pour acheter l'action. Par exemple, si on regarde dans la ligne 20, M6 Métropole TV,
qui le cours est à 15,50. Je vois que je me suis mis un objectif de l'acheter à 16,20. Je suis 5% en dessous de mon objectif. Donc potentiellement, en fait, je vois très rapidement que c'est une action que je pourrais tout à fait acheter. Ce que je vais faire également, c'est regarder la colonne rendement et je vois qu'il y a du rendement. Donc elle est à la fois dans une zone d'achat, elle a un bon rendement. Bah, typiquement, c'est l'action que je pourrais acheter, M6 Métropole TV. Donc vous voyez très rapidement, en fait, grâce à cette colonne zone d'achat et en mettant un système de couleurs, je traiterai ensuite la partie mise en forme conditionnelle. Bah, vous voyez très rapidement, même si vous avez 50, 100 ou 200 actions, est-ce que vous êtes dans zone d'achat ou on se rapproche de la zone d'achat, hein, puisque en fait, vous pouvez voir que les colonnes sur lesquelles il n'y a pas de couleur, par exemple Stellantis, on est à 19% au-dessus de la cible d'achat. Donc là, je vais dire, le cours est beaucoup trop haut pour que je l'achète, donc je vais encore attendre. Par contre, lorsque je suis dans du vert ou dans du bleu, c'est typiquement, je me rapproche d'une zone d'achat ou alors je suis vraiment dans une zone d'achat pour la partie bleue. Alors moi, j'ai utilisé des couleurs vert et bleu, vous pouvez tout à fait utiliser vos propres couleurs en fonction de vos souhaits. Ensuite, je vais rentrer manuellement, si je possède l'action, le PRU, donc dans la colonne J. Donc par exemple, je ne possède pas de Claranova, donc je vais mettre 0,01. Je vous expliquerai ensuite pourquoi je mets 0,01 et pas 0, puisqu'après je vais faire des calculs par rapport à des PRU, et si vous faites une division par 0, vous aurez un message d'erreur. Donc moi je mets 0,01. Et ensuite, avec un formatage, je vais faire disparaître en fait certaines colonnes qui ne m'intéressent pas. C'est ce qu'on va voir sur les colonnes H et J. Donc là, je rentre manuellement mon PRU, donc en fonction de est-ce que j'ai acheté ou pas. Par exemple, je possède des rubis, donc je vais tout simplement aller voir dans mon portefeuille auprès de mon courtier à quel prix j'ai acheté en fait l'action. Donc si j'en possède pas, je mets 0,01. Si j'en possède comme pour rubis par exemple, ben, je vais mettre le cours. J'ai acheté des rubis à 29,73 €. Voilà, avec un cours actuellement qui est de 27,94. Donc je vois, on verra ensuite la variation du PRU, le rendement, etc. Donc c'est une entrée manuelle pour la colonne G, 0,01 si je ne possède pas l'action. Ensuite on passe à la colonne H. Donc suis-je en plus ou moins value? J'ai oublié mon mot à moins value. Donc là, tout simplement dans cette colonne, je vais faire le calcul de la cellule C2 moins la cellule G2 divisé par la cellule G2. C'est pour ça que je ne vais pas mettre de 0 en PRU, sinon j'aurai une erreur de calcul en fait. On ne peut pas diviser par 0. Ensuite, avec un formatage approprié, si vous avez des chiffres type 3000 ou 4000 ou 10 000, puisqu'on fait une division par 0,01, on va avoir un chiffre très élevé. Avec un formatage, on va tout simplement mettre en noir la colonne. Le fait de mettre en noir, ça me permet aussi de voir très rapidement quelles sont les actions que je possède et quelles sont les actions que je ne possède pas. Ensuite, avec un jeu de couleurs, vous voyez en vert, en orange ou en rouge, je vais déterminer où j'en suis en fait sur mon portefeuille. Par exemple, en rouge, sur l'action totale, je vois que je suis en forte plus-value, 69%. Donc ça doit quand même m'interpeller, me dire attention, tu as réalisé une très forte plus-value, c'est peut-être le moment d'alléger ou de vendre cette action. Si je suis en orange, je me dis, bon ben j'ai fait quand même une belle plus-value, par exemple sur AXA ou sur Orange, bah là je me dis peut-être qu'il faut que je pense à peut-être alléger également ou à vendre. Par contre, si je suis en vert, ça veut dire que je suis en forte moins-value. Là, au contraire, alors pourquoi j'ai mis du vert? Après, moi, c'est mon mode de fonctionnement, hein. On peut inverser les couleurs, mais moi, ça me dit, tiens, c'est en vert, ça veut dire que c'est peut-être le moment d'acheter l'action et notamment pour moyenner en fait à la baisse sur ton prix de revient unitaire, hein. Par exemple, c'est le cas de Société Générale. Donc, j'ai une action avec un prix de revient de 26,78 €. Le cours actuel est en dessous de 12,80, bah c'est peut-être le moment de renforcer des Sociétés Générales. Vous voyez, donc voilà un petit peu la logique de raisonnement en fait avec le jeu de couleurs. La cellule suivante, c'est quel est le rendement de l'action. Donc par exemple ici l'action Claranova est à 10
50% de rendement, bah, je vais tout simplement chercher quel est le dividende distribué sur l'action Claranova que je divise par le contenu de la cellule C2, qui est le cours de l'action Claranova. Ce qui va me donner en fait en pourcentage en fait le rendement de cette action. Alors il faudra penser régulièrement en fait à ajuster cette entrée manuelle, hein, puisque là c'est le dividende qui a été distribué sur l'année, soit l'année précédente, si on ne connaît pas la prévision de distribution de dividendes pour l'année en cours, soit si vous connaissez la prévision de rendement sur l'année en cours, bah, vous rentrez cette valeur. Ensuite, quel est le rendement de l'action sur PRU? Bah là, on va tout simplement faire la même chose en multipliant le contenu de la cellule I2 par le contenu de la cellule C2 qu'on va diviser par G2. Et là, j'ai donc un rendement sur mon PRU. Moi, ça m'intéresse beaucoup, notamment de comparer le rendement actuel par rapport à mon rendement lorsque j'ai acheté l'action. Hein, ce qui me permet typiquement, lorsqu'une action a baissé fortement, que c'est le cas par exemple de Société Générale, de regarder, bah tiens, mon rendement par rapport au PRU était de 6,16%. Si j'achète aujourd'hui l'action Société Générale, donc je regarde la colonne I, et je vois qu'elle est à 7,07. Donc ça peut être un achat judicieux au cours actuel, hein, puisque quelque part je vais améliorer en fait mon rendement. Ensuite, pour les colonnes quantité, montant, dividende et plus-value, bah là c'est des calculs assez simples. Pour les quantités, bah, je vais multiplier K2 par G2. Pour les dividendes, je vais multiplier L2 par J2. Pour le montant, je multiplie K2 par C2. Et pour le calcul de plus ou moins value, en fait, je fais N2 moins L2. Ce qui va me donner, en fait, ensuite avec un jeu de couleurs rouge ou vert, si je suis en plus-value ou en moins-value. Alors maintenant, sur comment on fait la mise en forme conditionnelle, bah, c'est simple, vous sélectionnez en fait une colonne, ensuite vous allez dans le menu format mise en forme conditionnelle, voilà, et ensuite dans mise en forme conditionnelle, vous allez pouvoir derrière en fait bah, déterminer par exemple si les valeurs sont inférieures à 0, je mets le contenu de la colonne en rose, et si le contenu de la cellule est supérieur à 0, eh bien je vais tout simplement mettre le contenu de la cellule en vert. Voilà, c'est tout simplement de la mise en forme conditionnelle. Il y a plein de... Vous tapez dans Google comment faire une mise en forme conditionnelle dans Google Sheet, vous allez trouver énormément d'éléments qui vont vous l'expliquer. Alors quelques exemples de mise en forme conditionnelle. Donc pour ma colonne PRU, en fait, j'utilise des jeux de couleurs. Par exemple, en rouge, si je suis entre plus de 25%, je vais utiliser du vert si je suis à moins de moins 10%. Orange, je suis entre 11 et 25%. Et puis en noir, si je suis supérieur en fait à 200%. Ensuite, pour la colonne de rendement, en fait, je vais mettre le rendement en vert pour un rendement supérieur à 5%, hein, puisque moi, je recherche des actions qui sont à des rendements de l'ordre de plus de 5% pour la partie rendement. Et puis pour la colonne de rendement sur PRU, ben, je vais également mettre en noir en fait tout ce qui va être supérieur à 1. Bon, après, vous voyez bien, hein, la notion de mise en forme, elle peut être spécifique à chacune des personnes, hein. Ce que je vous présente ici, c'est uniquement un titre d'exemple. Après, vous mettez les règles que vous souhaitez avec les jeux de couleurs que vous souhaitez. Ça, c'est le premier tableau de bord. Donc, on va passer au deuxième tableau de bord, qui est mon tableau de bord que je présente aussi lors de mes vidéos mensuelles sur le suivi du PEA. C'est le suivi des ordres, hein. Est-ce que je suis en zone d'achat, en zone de conservation, etc. Donc là, on va récupérer les trois premières colonnes du tableau précédent, qui sont bah, le nom de l'action, le ticker de l'action et le cours de l'action à l'instant T. Et puis pour la deuxième partie du tableau, c'est-à-dire l'exposition, est-ce que je suis en zone d'achat fort, achat, conserver, alléger ou vendre. Donc là, je vais tout simplement créer les colonnes qui vont bien, et puis rentrer manuellement en fait toutes les valeurs. Alors, les valeurs, en fait, elles sont données pour ma part en fait sur l'analyse de chacune des actions, hein. Donc je t'explique dans les différentes vidéos que je fais sur l'analyse de chacune des actions.
mais vous êtes tout à fait libre de rentrer vous-même vos propres valeurs. La colonne exposition, c'est-à-dire correspond à la colonne E, en fait, vous voyez 1, 4, 5, 6, etc. En fait, pour moi, ça correspond au nombre de paliers que j'ai mis dans une action. Donc, pour ma part, chaque palier correspond à 500 euros. Donc, j'ai tout simplement divisé le montant de la valorisation de mon action que je divise par 500. Ça va me donner en fait le niveau de palier. Alors, le niveau de palier, pour moi, c'est aussi un indicateur. Par exemple, lorsque je vais voir une action comme Atos qui est en zone d'achat fort, je vais regarder mon exposition. Par exemple, si mon exposition est faible, je vais renforcer. Par contre, si mon exposition est forte, eh bien là, je vais arrêter de continuer à investir dans l'action. Typiquement, Atos, j'ai mis 6 fois 500 euros, c'est-à-dire 3000 euros dans Atos en termes d'investissement. Je suis sur une zone d'exposition qui est très forte, à 6. Même si elle est en zone d'achat fort, eh bien, je ne vais pas procéder au renforcement d'Atos puisque j'estime que c'est mon niveau maximal d'investissement. Hein, si on regarde par exemple une autre action qui serait en zone d'achat, par exemple Eutelsat est en zone d'achat, par contre mon degré d'exposition est à 0, bah, typiquement c'est un indicateur qui pourrait me dire bah, tiens c'est le moment de rentrer sur Eutelsat. Est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire? Après c'est une prise de décision personnelle. Si on regarde par exemple l'action Orange, elle était à un niveau 5 il y a à peu près un mois. J'ai décidé d'alléger, hein, donc puisqu'elle était dans une zone d'allègement, j'ai allégé l'action et j'ai mis à jour en fait mon exposition passant de 5 à 4. Si on prend par exemple sur Total, hein, on voit que Total est dans une zone de vente, 54,50 €. Ma zone de vente est de l'ordre de 52 à 63, bah, j'ai effectué des allègements en fait sur Total. J'étais à une exposition à 9, je suis passé à un degré d'exposition à 8. Très certainement, en fait, lorsque je serai dans une zone autour des 58, 63 euros, je vais continuer à alléger, voire vendre en fait l'ensemble de ma position totale. Voilà, donc encore une fois, hein, vous pouvez déterminer vos zones, donc achat fort, achat, conserver, alléger et vendre, comme vous le souhaitez, en définissant vous-même en fait vos niveaux en fait d'exposition et de zone d'achat et de vente. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment de regarder maintenant la colonne D, hein, puisque c'est le statut, c'est là où je vais déterminer l'intelligence pour me déterminer si je suis en termes de décision dans une zone d'achat, de conservation ou de vente. Donc là, j'ai mis une formule en fait qui est la suivante. Donc c'est une formule qui utilise une fonction qui s'appelle IFS dans Google Sheet. Donc je vais tester tout simplement la cellule C4 par rapport à la cellule G4. Hein, donc C4 par rapport à G4, les valeurs. Donc si la valeur de C4 est inférieure à G4, alors je suis en achat fort. Sinon, bah, je vais tester C4 par rapport à I4, ça veut dire que je suis dans une zone d'achat. Sinon, je vais tester C4 par rapport à K4, je suis dans une zone de conservation. Sinon, je vais tester C4 par rapport à la colonne, par rapport à la cellule M4, je suis en zone d'allègement. Ou sinon, je vais tester C4 par rapport à alors j'ai mis effectivement, je ne sais pas pourquoi j'ai mis d'ailleurs ce chiffre, où là je vais être dans une zone de vente. Ouais, c'est un peu curieux. Bon. Il faudrait que je double check. En fait, oui, c'est le dernier test hein, qui va donner la valeur de vente. En tout cas, ça fonctionne bien pour Total. Ensuite, je vais faire une mise en forme conditionnelle avec des couleurs. Hein, donc, tout simplement, si le texte, la cellule D1 correspond à la cellule D995, alors je fais, ouais, si ça correspond donc à achat, je mets en bleu. Si ça correspond à allégé, je mets en orange. Et si ça correspond à vente, je vais mettre en rouge. Voilà pour mon tableau de bord de suivi des ordres. Le troisième tableau de bord, c'est le tableau de bord de droite de régression. Donc là, c'est un tableau de bord que j'ai créé pour moi-même en fait relativement récemment. L'idée en fait, c'est d'essayer d'avoir
une valeur théorique d'une action en fonction de sa droite de régression. Donc c'est un peu mathématique, mais l'idée c'est de dire au moment où je veux acheter une action, est-ce que historiquement elle est au-dessus ou en dessous de sa droite de régression. Ce que vous voyez en pointillé, en fait, sont les écarts types. Alors moi, dans mon exemple, après c'est on peut discuter du nombre de valeurs, etc. Mais bon, j'ai pris en fait la valeur de clôture de fin d'année en fait de l'action pour chacune des années sur les 20 dernières années. Ce qui va donner par exemple pour Total dans la cellule B1, je vais avoir le code donc PATTE. On verra après dans la colonne D1, c'est une variation par rapport au cours actuel et le cours théorique. Donc je vais reporter en fait dans les colonnes A et B en fait les valeurs d'une action à chaque 31 décembre. Après, voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Si vous souhaitez prendre le mois de juin ou avoir non plus une valeur annuelle mais trimestrielle ou mensuelle, vous pouvez tout à fait le faire. Dans ce cas, vous aurez beaucoup plus de lignes. Mais voilà, le principe il est là. Donc deux colonnes, l'année et la valeur, donc la période, la valeur. Tout en bas, j'ai mis en orange, c'est la valeur actuelle du cours total, hein, puisqu'on n'est pas encore au 31 décembre 2022. Et puis ensuite, on a les autres colonnes. Alors, je vais expliquer ici comment on effectue tous ces calculs. En fait, pour calculer la pente de la droite de régression, en fait, c'est ce que vous voyez en rouge. Donc, dans la cellule I4, je vais mettre la formule droite rég, donc de mes valeurs B3 à B23, hein, c'est-à-dire que je vais prendre toutes les valeurs numériques des cours. Donc si vous prenez des valeurs mensuelles sur les 10 dernières années, bien sûr, vous aurez un peu plus de 23 lignes, donc vous allez chercher en fait la droite de régression sur B3, B, je sais pas, 10 000, 10 050 par exemple. Et les valeurs A3 à 23. Donc c'est bien la corrélation entre la période et le cours de l'action. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez avoir le calcul de la pente, vous aurez automatiquement l'alimentation de la cellule J4 qui correspond en fait donc à l'ordonnée à l'origine. Voilà, ça va s'alimenter. La cellule I5, hein, c'est le calcul de coefficient de corrélation. C'est le coefficient de corrélation, c'est est-ce que la droite réelle ou la courbe réelle colle ou pas en fait à sa droite de régression. En fait, plus on se rapproche de 1 ou plus on se rapproche de moins 1, plus c'est un coefficient de corrélation qui indique que la droite théorique est vraiment très proche de la courbe réelle. Voilà. Donc plus ce coefficient va vers 0, donc là en l'occurrence ici sur Total on est à 0,17, ça veut dire plus il s'éloigne en fait, ou plus les variations sont fortes autour de sa droite théorique. Donc ça veut dire que typiquement une droite de régression sur une action comme Total n'est pas forcément significative par rapport à la valeur théorique. Voilà. Ensuite, je fais un calcul donc d'écart type avec la fonction dans I6, la cellule I6, avec la fonction stdev.s de B3, B23. Alors, généralement, on dit, hein, quand on fait des calculs statistiques, plus on a de valeurs, plus effectivement on se rapproche de quelque chose d'assez intéressant en termes statistiques. Alors ensuite, les formules de remplissage, eh bien tout simplement dans la colonne valeur linéaire, qui est pour moi le cours théorique suivant la droite de régression, je vais mettre la formule, donc $J, $4, plus entre parenthèses $I, $4 multiplié par A3. En fait, je vais tout simplement mettre la valeur multipliée, donc la valeur du cours, de la période et du cours pour retrouver en fait une valeur théorique. Donc ça veut dire qu'en théorie, si je regarde dans la colonne valeur linéaire, ce serait l'évolution de l'action totale. Et ça veut dire qu'en théorie, mon action totale vaudrait en 2022 46 €, selon la droite de régression. Je suis aujourd'hui à 54,50 €. Donc c'est pour ça que dans la cellule verte, j'ai fait un calcul d'écart entre ma valeur linéaire théorique et ma valeur actuelle. Je suis à 15% au-dessus en fait du cours théorique. Ce qui pourrait m'indiquer que c'est plutôt le moment de vendre. Donc si j'associe mon tableau de bord droite de régression avec mon tableau de bord précédent,
on voit bien qu'on est quand même dans une certaine cohérence et qu'on peut se dire, ah bah tiens, j'ai quand même beaucoup d'indicateurs qui m'indiquent que c'est peut-être le moment d'alléger ou de vendre mon action totale. Donc l'idée, c'est pas forcément de dire, ok, je vends voilà, ou je vends ou je ne vends pas, mais c'est vraiment d'essayer d'avoir un maximum d'indicateurs et d'éléments qui vont me conduire à prendre une décision indépendamment du fait de ah non, Total, j'aime bien, je vais garder tout le temps. Donc là, si on raisonne par rapport à mes quelques tableaux de bord, il serait plutôt raisonnable d'alléger Total, voire de vendre complètement la ligne. Même si on a un affect par rapport à une action ou une compagnie, eh bien on peut se dire en tant qu'investisseur, c'est peut-être le moment d'alléger fortement ou de vendre même complètement Total et de se dire par rapport à cette droite de régression et des évolutions historiques du cours, je pense que d'ici un an ou deux, je peux tout à fait retrouver en fait une action totale autour des, par exemple au minimum, donc sa valeur linéaire de droite de régression, voire à un écart type en dessous, hein, puisque historiquement elle s'est retrouvée de temps en temps en dessous de son écart type. Donc je pourrais très bien racheter du Total entre 32 et 39 euros. C'est quelque chose qui peut très bien revenir dans le futur. Je dis ça parce que j'ai fait l'exercice sur des valeurs de luxe, hein, comme LVMH, Hermès ou L'Oréal, où il y a 6 mois en arrière, on pouvait se dire mettre un cours aussi bas, jamais tu retrouveras ce cours-là. Et en fait, on voit très bien que lorsqu'on rentre dans des bear markets ou lorsqu'il y a des crises, on va retrouver en fait ces cours sur ces actions réputées, des actions de croissance ou des actions avec des niveaux, on va dire, de croissance très très élevés. Donc en faisant une droite de régression, on peut aussi déterminer des points d'entrée pour des actions, même qui sont en forte croissance. On voit très bien que le cours peut tout à fait tourner autour de sa droite de régression, qu'elle soit linéaire ou logarithmique. Voilà la formule de remplissage en fait de la cellule donc B23 qui est en fait tout simplement le Google Finance de B1. Et puis ensuite ma formule en D1, alors je fais du moins E23 moins B23 divisé par B23 pour avoir tout simplement la relation. Donc 15%, ça veut dire que l'action totale est cote actuellement 15% au-dessus de sa valeur théorique. Alors ensuite, lorsqu'on a un tableau, c'est toujours sympa d'avoir une représentation graphique. Bah, j'ai tout simplement rajouté en fait dans ma feuille Google, hein, ou dans une feuille Excel, bah, la représentation graphique. En rouge, vous avez la droite de régression théorique et vous avez en jaune en fait l'évolution du cours dans le temps autour de sa droite de régression. Donc ce qui est assez intéressant, par exemple ici c'est l'action totale. On peut voir que dans les années, on va dire 2004 à 2008, Total a évolué largement au-dessus d'un écart type dans sa droite de régression. Et par contre, on a pu voir que sur l'année 2020, hein, notamment dû à l'effet Covid, on a eu une action totale qui était historiquement très très basse. Donc là, si vous aviez cet outil sur les droites de régression, bah, c'était le moment de vous dire ah bah là c'est vraiment le moment d'acheter du Total. Donc quand vous voyez des actions totales autour des 25 ou 30 euros, bah là, je pense que c'est un indicateur qui vous dit il faut vraiment acheter. Hein, donc, par contre, aujourd'hui, l'action qui est relativement élevée, alors je dis pas qu'elle peut pas encore monter, hein, elle peut sans doute encore monter, retrouver des niveaux historiquement très hauts, autour de 55-60. Par contre, rentrer aujourd'hui dans Total, c'est peut-être pas raisonnable, puisque historiquement, n'a pas été sur les 20 dernières années, elle a été que peut-être 2 ou 3 ans en fait dans ces zones-là. Donc ça veut dire que acheter au cours actuel, vous prenez quand même statistiquement un risque en fait à ce que l'action baisse. Typiquement, si on rentre dans comment dire, si on rentre dans un bear market où toutes les actions baissent, Total baissera sans doute un petit peu, peut-être un peu moins. Et l'autre aspect aussi, c'est si on rentre dans une récession économique, il y aura très certainement beaucoup moins de consommation d'énergie et donc il y aura un impact direct sur le cours du pétrole et donc sur l'action totale. Voilà, donc voilà ce que je peux dire et comment une droite de régression peut aussi m'aider en fait à prendre une décision d'achat, de vente en fait sur une action.
Alors pour conclure et en résumé sur ces tableaux de bord, je dirais que les tableaux de bord avec notamment ce jeu de couleurs permettent de gagner du temps et de prendre des décisions basées sur des indicateurs clés, hein. Donc moi j'ai ces trois tableaux de bord en vue générale, droite de régression et aide à la décision. Ça me permet aussi au quotidien de voir très rapidement en un seul coup d'œil plutôt que d'aller action par action, regarder où est-ce que je suis dans le rouge, dans le vert, est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas. Et après, pourquoi pas, quand je passe d'une vue générale vers ma droite de régression, bah, ça me confirme ou pas mon envie d'acheter ou de vendre une action. Et puis le tableau de bord d'aide à la décision, c'est aussi une vision globale en fait sur mon portefeuille ou sur mes actions clés pour savoir où est-ce que je suis en termes d'exposition et est-ce que je dois acheter ou vendre l'action. Alors en complément, en fait, la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut ajouter d'autres actions dans le tableau de bord? Vous pouvez tout à fait le faire, hein. Si vous tapez Google Finance vous propose énormément d'indicateurs complémentaires, hein, de type quelle est la variation, quels sont les volumes, les variations annuelles, les volumes, la variation depuis le début de la période ou la fin de la période. Voilà, donc on peut mettre énormément de choses en fait, hein, le PER, etc. Moi, après, je m'aide également pour chacune des actions. Bah, je vais regarder les chiffres clés de l'action, l'évolution du chiffre d'affaires, les résultats financiers, la distribution de dividendes, l'évolution du dividende sur les N dernières années, hein. Bon, voilà, quel est le PER, quel est le rendement de l'action. Voilà, donc on peut rajouter énormément d'indicateurs. L'ensemble de ces indicateurs peuvent vraiment, si tous les indicateurs sont verts, bah, vous pouvez dire oui, c'est vraiment une action à acheter. Alors ça ne veut pas dire que l'action va forcément derrière évoluer dans le bon sens, hein, c'est toujours les marchés qui décident, mais en tout cas vous pouvez dire bah là j'ai essayé de minimiser au maximum en fait le risque que je prends sur les actions. Donc moi pour chacune des actions sur lesquelles j'ai fait une vidéo, bah, on a en complément en fait des éléments sur la description de ce que fait l'entreprise et les chiffres clés, et j'ai également fait quelques vidéos en fait sur non pas une action mais sur un thème, par exemple sur les valeurs énergie. Quelle valeur énergie mettre dans un PEA, puis là bah, je compare par exemple du GTT avec du Neoen, avec du Total, avec la grosse capitalisation, la petite capitalisation, et puis essayer d'en retirer en fait quelques actions qui pourraient être intéressantes en fait pour moi en termes d'investissement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.